Soutien à des projets innovants à l'hôpital Lanval à Nice ou en Pologne, répondre aux besoins des personnes devant faire face aux problèmes posés par l'autisme, sensibiliser l'opinion publique. En moins d'un an, l'association Monaco Against Autism a multiplié les actions. Mais au concret s'ajoute également la réflexion. Mona vient d'organiser son premier comité d'experts en présence de la princesse Charlène, présidente d'honneur de l'association. Une journée d'échange entre les plus éminents spécialistes mondiaux dans le domaine de l'autisme. Je pense que c'est une journée très particulière et très importante pour Mona, pour Monaco et pour l'autisme bien entendu et pour les enfants. Nous avons réussi à ce que de nombreux scientifiques provenant du monde entier viennent nous aider pour continuer notre action, pour la prolonger. Et le chemin à construire est très très long et nous devons y aller étape par étape. Ça, c'est notre point de vue. Aujourd'hui, il y a eu vraiment quelque chose qui s'est passé d'assez exceptionnel, parce qu'on peut dire que tous ensemble, nous avions un désir, une envie de créer quelque chose, de créer un nouveau mouvement pour l'autisme. Le comité d'experts est composé de professeurs et chercheurs dont l'objectif est de déterminer quels pourraient être les projets soutenus à l'avenir par Mona, tout en faisant le point sur les avancées récentes. Parmi les intervenants, certains sont venus de très loin pour participer au comité. Robert Fendling, de Baltimore aux États-Unis, a repris la chair de l'homme qui a découvert l'autisme. Le plus important lors de cette réunion, c'est la source d'inspiration qu'elle a représentée. Tous les savoirs étaient différents, les approches scientifiques différentes. Chacun a cette passion et cet engagement pour faire quelque chose de bon, de juste et que l'on puisse partager. En cela, Mona est vraiment une association unique, avec un très gros potentiel. Elle a des perspectives globales dans son approche pour aider les jeunes autistes, mais elle a aussi vraiment cette envie à travers cela de rendre la vie meilleure. Je pense que c'est une opportunité fabuleuse pour nous d'avoir une organisation comme Mona qui rejoint cet effort global pour mieux comprendre et améliorer la vie des gens qui sont autistes. Moi, je suis basé à Cape Town, en Afrique du Sud, et je pense que c'est remarquable de pouvoir comparer comment les différentes parties du monde s'intéressent à ce problème. Il faut partager nos connaissances et l'expertise de chacun sur l'autisme. On voit le contraste avec des endroits comme l'Afrique et les régions développées du monde. Je crois que Mona peut aider à jouer un rôle très important pour toute la communauté et les réseaux qui travaillent sur l'autisme pour comprendre l'autisme et trouver les meilleurs traitements. Je suis très honoré d'être associé à cette démarche. À l'issue de cette première réunion du comité d'experts, tous les participants ont convenu de se revoir très rapidement. Les fondateurs de l'association ont réaffirmé leur volonté de rester indépendants et ouverts pour proposer aux enfants autistes ce qu'il y a de mieux pour les aider à évoluer. Ils ont également rappelé qu'ils articuleraient leurs actions autour de 3 axes: formation, recherche et soins. L'association Mona devrait par ailleurs apporter son soutien à un symposium sur l'autisme qui sera organisé en août 2014 à Durban, en Afrique du Sud. Un congrès d'envergure devrait également voir le jour à Monaco en 2015 ou 2016.